Bienvenue à tous les amis, un cours tellement important aujourd'hui. Reconstruire le Beth Amikdash dans ton cœur. La plus grande destruction qui puisse exister dans ce monde. C'est quand le juif il est déconnecté de sa source, les amis. Il y a marqué dans la Gemara que si jamais un juif a la connexion avec Dieu, c'est comme si le Beth Amikdash a déjà été reconstruit, même s'il n'est pas à Jérusalem. Jérusalem, nous dit Rabbi Nachman, c'est ici, c'est dans ton cœur, c'est la crainte du ciel. Tu sens Hachem dans tes actes quand tu pries avec lui, tu sens qu'il est à tes côtés. Tu lui parles, tu passes du temps avec lui, tu as un rendez-vous avec lui aujourd'hui pour faire la Hitbodedut des doutes. Tu étudies la Torah, tu fais des mitzvot avec Simcha, ça s'appelle le Beth Amikdash. Les amis, si on n'a pas ça, ça veut dire que notre cœur et notre tête sont parfois chaz v'shalom, détruits. Et c'est le cas de tout le monde. On est parfois tellement insensible. Et je vais vous dire pourquoi, les amis. On ne prend pas de gants. On est très préoccupé par nos soucis personnels. Trop de soucis personnels. Mais écoutez cette histoire. Juste avant ça, ce cours est dédié pour la bonne santé et longue vie de Naomi Bat Rachel Ben Walid. Que Kadosh Baruch Hu lui accorde une magnifique santé et une joie intense, Bezrat Hashem. Alors, on a dit qu'on a beaucoup de problèmes personnels, donc on a du mal à penser à Hashem, à sa présence, à sa royauté. Écoutez cette histoire. Un jour, il y a un juif qui a été voir Rabbi Nachman et il lui a dit « Rabbi, je n'en peux plus. Je suis en train de craquer. Trop de problèmes, dans tous les sens. » Rabbi Nachman lui a répondu « Je ne sais pas ce que tu veux chez moi. Tu ne comprends pas que si on avait le Beth Amikdash, tu n'auras aucun problème. Ni Shlom Bayit, ni Parnassa, ni santé, ni problème de comportement. » Les amis, si la lumière de Dieu est dans ce monde, on sera beaucoup plus proche de la vérité. On fera beaucoup moins de bêtises. On aura beaucoup moins de soucis. Il n'y aura plus de guerre en Israël. Il n'y aura plus de guerre dans ton cœur. Venez les amis, on se concentre sur le principal. Je vais vous raconter une histoire sur la grandeur d'une prière d'un juif dans ce monde qui pleure au milieu de la nuit pour la reconstruction du temple. Vous connaissez tous le Ralban, un tzaddik tellement grand qui voyait tout ce qui se passait dans le ciel. Tellement grand ce tzaddik qu'il a raconté un jour à son élève. Tu sais Nachman, son élève s'appelait Nachman. Quand je ne me réveille pas la nuit pour pleurer sur le Beth Amikdash, les anges viennent me réveiller en plein milieu de la nuit. Et ils commencent à remuer mon lit. Un jour, son élève a été le voir. Il lui a dit « Rav, je pleure moi aussi sur le Beth Amikdash, mais je ne ressens rien. C'est des larmes qui sont sans vie. Je fais semblant de pleurer. Je n'ai pas la tête à penser à Kadosh Baruch Hu. » Qu'est-ce que lui a répondu le Rav, le tzaddik? Il lui a dit « Tu parles comme un goy. Hachem, tu le pries tous les jours. Tous les jours, tu lui demandes des yeshua, des délivrances. Tu l'appelles papa. Tu fais une bonne doute. Tu parles avec lui. Tu lui demandes de venir dans ta vie. Mais quand il s'agit de sa souffrance, à lui personnel qui n'a pas de maison, là tu dis que tu n'as aucune sensibilité. Alors à qui tu demandes tout ça? À qui tu t'adresses? Avec qui tu vis? Pour qui tu vis en fait? Son élève était vraiment déstabilisé. Il a raconté qu'il était vraiment choqué par les paroles de son Rav. Mais son Rav, comme il avait beaucoup d'amour pour le peuple d'Israël, il lui a fait une très grande bracha à ce moment-là. Il lui a dit, Bezrat Hashem, je t'ai fait une bracha tellement grande que maintenant tu vas ressentir les souffrances de la présence divine. Au cas où vous ne le savez pas les amis, Akadosh Baruch Hu va nous faire à nous aussi pendant cette période des 3 semaines. Une bracha très spéciale pour qu'on puisse commencer à le ressentir. Il y a marqué dans le pasuk, Kol Rodfei Sigua Ben Ametzarim, tout celui qui va poursuivre Chaz v'Shalom le peuple d'Israël, va atteindre le peuple d'Israël. C'est une période qui est difficile pour Israël, ces 3 semaines-là. Ça c'est le sens simple les amis. Mais le sens caché, kabbalistique, de la chassidoute, Kol Rodfei, tout celui qui rodef, Yudke, promet du nom d'Hachem. Ici, Gua Vavhe, Dana du nom d'Hachem. Tout celui qui poursuit Hachem pendant cette période va ressentir très fort les manques de la présence divine. Il va pouvoir commencer à se connecter à la vérité pendant cette période, encore plus que toute l'année. Écoutez cette parabole, les amis. C'est l'histoire d'un roi qui sort de son royaume. Il est avec ses sujets et d'un coup, il a très soif. Ils sont en chemin. Le roi demande un abri pour se reposer un petit peu. Ses soldats tapent à la première maison venue. C'est un juif qui est tout simple qui ouvre. Il ouvre la porte, il demande c'est pourquoi. On lui dit le roi va se reposer. Est-ce que tu peux l'accueillir pendant quelques minutes? Ce juif se met à exploser de joie. Il dit mais bien sûr, ça fait des années que je vais rencontrer le roi. Il leur dit Baruch haba, bienvenue. Le roi se met à sa table. Il passe quelques instants avec lui, quelques instants d'intimité. Il dit fais-moi un café mon fils, je suis éreinté. Ce juif fait ce café avec plaisir. La maison elle est toute sale, il ne sait plus où se mettre, mais il est content de recevoir le roi. Les amis, il se peut que Akadosh Baruch Hu, il tape lui aussi pendant cette période à la première maison venue. Est-ce qu'on va lui ouvrir la porte, oui ou non? Pour passer un petit moment avec lui, oui ou non? Comment on fait les amis pour lui ouvrir la porte? Au cas où vous ne le savez pas, la Hitbodedut des doutes, le fait de parler à Hachem chaque jour de notre vie, c'est laisser Hachem rentrer dans notre vie. On peut le mettre dehors à Botaï, même en étudiant la Torah, même en faisant les mitzvot, même en ayant une kippa sur la tête, même si tu es avec la tzniut, tu fais Shabbat, tu manges kasher, il se peut que tu mettes Hachem dehors. Parce que quand c'est pour penser à lui, penser au fait qu'il n'a pas de maison, ou bien pouvoir commencer à parler avec lui, comme un fils qui parle à son père, comme une fille qui parle à son père. Ça, t'as pas les nerfs. Tu sais pas que c'est le plus important au monde. C'est le plus grand niveau de connexion qui puisse exister. Bien entendu, en étudiant la Torah, bien entendu, en faisant les mitzvot. Mais à part tout ça, pour vivre ta Torah et vivre tes mitzvot, parle à celui qui te les a donnés.
C'est quoi l'Aïd les amis? L'Aïd c'est prendre l'animal, le côté animal qui est en nous, et le ramener au Beth Amikdash. Tu les fais monter sur l'autel, tu dis à Kadosh Borou, je suis en train de craquer à cause de mes pulsions. J'ai des gros problèmes de comportement, Hachem. J'arrive pas à faire tes chouvas, Hachem. Et à cause de ça, le Beth Amikdash, il n'est pas reconstruit, Hachem. Moi, je viens prier sur mes problèmes pour être proche de toi. Quand tu amènes cet animal au Beth Amikdash, ton instinct animal, il y a un feu qui descend du ciel, comme au Beth Amikdash, qui vient consumer toutes tes pulsions. Pourquoi? Parce que tu les as utilisées pour te rapprocher. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué qu'au Beth Amikdash, ce qui était en haut descend en bas, et ce qui était en bas descend en haut. Ce qui était en haut, c'est la présence divine, elle descend dans ton cœur maintenant. Hachem fait partie de ta vie maintenant. Et ton côté animal, il s'élève, il était en bas, maintenant il monte vers le ciel. Il s'élève vers Akadosh Borou. Parce que c'est grâce à lui que tu es venu là-bas prier Hachem. Ça, c'est un conseil de Rabbi Nachman pour construire le Beth Amikdash dans notre vie. Et même quand on se lève au plein milieu de la nuit pour pleurer sur la destruction du temple, on ne pleure pas seulement sur le temple qu'on n'a jamais connu. On pleure pour notre destruction personnelle. Ce qu'on a détruit à cause de nos fautes. Notre tête, elle est détruite, les amis. Notre cœur, il est plus connecté. Je viens pleurer avec la présence divine sur le fait que Hachem n'arrive pas à résider dans ma vie. Les aimants, les amis, tellement important. Quelque chose qui n'est pas connu de tout le monde. La Gemara nous dit que depuis la destruction du temple, Akadosh Borou ne siège qu'à l'endroit où on étudie la halacha, la loi juive. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne connais pas la volonté d'Hachem, tu n'étudies pas la Torah. Comment tu veux être proche de lui et faire sa volonté? Comment tu veux comprendre et connaître ce qui est mauvais pour toi, ce qui t'éloigne de la vérité, ce qui crée des réels problèmes dans ta vie? Les amis, tout le monde doit étudier la Torah, même les femmes. Une femme qui ne connaît pas les lois de la cacheroute, comment voulez-vous qu'elle fasse attention à sa maison? Les lois du Shabbat, comment voulez-vous ne pas transgresser le Shabbat? Pareil pour les hommes. Les lois des brachot, des fois on dit le nom d'Hachem en vain, plusieurs fois par jour, parce qu'on ne sait pas quand il faut refaire la bracha, et pas refaire la bracha. Il faut étudier les amis. Et là, ça nous permet de vivre avec la présence divine dans notre vie. Le prophète Élie a déclaré que tout celui qui étudie seulement 2 halachot par jour a une promesse qui va atteindre le monde futur. Rabbi Nachman demande à tous ses élèves de ne pas passer un seul jour sans étudier la loi juive. Ce n'est pas possible de vivre avec Hachem si on ne connaît pas la volonté d'Hachem, les amis. Femme ou homme, peu importe, on doit tous passer du temps, même avant de dormir, prendre 5 minutes, ouvrir un livre pour savoir ce que Hachem attend de nous. Bessiata Dishmaya. À très bientôt les amis, et se retrouve.